libérer la puissance économique et statistique des projets. Voilà, c'est ça l'objectif en fait de Data Collect. Pour rappel, en fait, Data Collect, c'est le résultat de l'implication en fait des membres du bénévole du groupe de travail Observatoire des coûts, dont je fais partie, qui sont adhérents à l'INTEG, bien évidemment, des référents Data Collect en fait nouvellement impliqués depuis l'été 2024, et du support en fait du service support informatique de l'INTEG, dont Savio en fait partie, bien évidemment. Alors, le premier épisode en fait sur Data Collect a eu lieu le 24 mai de l'année dernière, donc 2024. Il était consacré en fait au logement. Et le second épisode en fait sur le tertiaire a eu lieu en fait le 13 septembre dernier. Ces deux premiers épisodes, pour ceux et ceux que ça intéresse, sont déjà en fait disponibles en replay via un lien disponible en fait sur le site de l'Intech. Et le troisième et dernier épisode de ce jour, en fait, aura pour thème la rénovation énergétique dans un bâtiment et notamment un groupe scolaire. Donc, pour celles et ceux qui n'étaient pas présents aux deux premiers webinaires, Data Collect, c'est quoi? C'est une application en fait simple, intuitive et sécurisée de collecte de données de façon anonyme. Ça, c'est très important. Pour qui les économistes de la construction, en fait, membres de l'INTEC, et les membres, en fait, des différentes institutions adhérentes de l'IRIEC, qui est l'Institut de recherche d'information économique de la construction, que sont la FFB, l'USH, la FPI et le STB. Le CSTB, pardon, excusez-moi. Alors, au-delà de la collecte, en fait, l'outil nous permet en fait de créer des statistiques et des indicateurs permanents des coûts de la construction, ce que nous verrons en fait tout à l'heure. Donc, un mot à se rappeler pendant tout ce webinaire, c'est anonyme. Donc, l'ensemble des données en fait consultables reste anonyme. Donc, chacun en fait saisit ses opérations et donc voit ses propres données, mais le détail en fait des opérations saisies par des tiers n'est pas en fait visible. Voilà. Lors donc du premier webinaire, je vous avais présenté en fait l'outil Data Collect. Nous avions saisi en fait ensemble deux opérations de logement sur le site de Data Collect. Lors du deuxième webinaire, nous avions fait en fait le point sur les avancées de l'outil et notamment sur la matrice de saisie des lots sous Excel, les différents documents mis à disposition et les différentes étapes en fait d'une opération. Aujourd'hui, nous allons voir en fait la saisie d'une nouvelle opération, donc de rénovation énergétique dans un groupe scolaire. Au niveau en fait du site en lui-même, au niveau de la page de garde, nous allons voir ensemble en fait ce qui a changé dans l'outil Data Collect, notamment au niveau de la matrice Excel que nous avons mise à jour. Nous allons voir ensemble en fait ce qu'est la méthode Intech. Et ensuite, en fait, on échangera sur les référents Data Collect en fait par région, quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, etc. Et enfin, la suite, parce que c'est important, c'est un webinaire de clôture, donc à voir en fait ce qu'on fait en 2025 par rapport à toutes ces données. Et donc, vous aurez un avant-goût effectivement des statistiques qui peuvent être réalisées et les outils tels que nous pourrons les améliorer. Donc l'objectif en fait, c'est de se connecter, là comme vous le voyez en fait à l'écran, sur l'outil Data Collect. Donc avec votre identifiant et un mot de passe en fait associé. Donc un identifiant que vous devez préalablement créer avec le service support, donc via Savio, nous a présenté en introduction. Et vous devez faire votre demande d'accès. Donc, à ce moment-là, en fait, vous aurez comment dirais-je, un manuel d'utilisation à l'outil, en fait, qui vous sera transmis à ce moment-là. Alors, ce que je vais faire, si Savio, ça ne te dérange pas, c'est que je vais faire un partage d'écran, puisque je vais commencer à Oui, montrer, en fait, ce qu'il en est, et je vais me connecter notamment sur voilà, Data Collect. Donc, alors, là, on arrive effectivement sur la page, celle que je vous disais, data-du6collect.fr. Donc, j'indique en fait mon identifiant, que je ne me trompe pas, ce serait dommage, et mon mot de passe associé. C'est bon. C'est bon, super, parfait.
Donc voilà, nous arrivons sur la page de garde qui nous est propre. En fait, ça, c'est ma page de garde. Donc, de la même façon, quand vous serez connecté, vous aurez les mêmes éléments d'information qui vous concernent. Donc, on retrouve voilà, mes coordonnées, etc. D'où je viens. Donc, on a sur cette page, en fait, on pourra retrouver, hop, je te réduis, les statistiques, mais ça, on verra ça tout à l'heure. On retrouve en fait de la même façon, donc sur la gauche, la page de garde telle qu'on l'a, la création d'un nouveau projet, l'onglet pour créer pardon, un nouveau projet. L'onglet projet existant, donc là vous voyez, il y a à ce stade en fait 204 projets existants qui ont été saisis. L'onglet documentation qui nous permet de retrouver en fait les différents documents, dont la fameuse matrice Excel dont je parlais tout à l'heure, qui a été mise à jour, et la méthode Intech, en fait, dont la mise à jour a été faite en septembre de l'année dernière, et l'onglet Corbeil, comme toute, on va dire, application qui se respecte, qui nous permet en fait de retrouver en fait nos actions passées. Donc, si je clique en fait sur l'onglet Nouveau projet, donc on retrouve en fait les 4 onglets principaux qu'il va nous falloir en fait compléter dans le cadre de la saisie en fait d'une opération. Donc on retrouve les informations en fait sur le projet, voilà, les opérations principales, le nom, effectivement la date de valeur des prix que nous allons indiquer avec son index BT01 associé, les différents éléments en fait qui concernent bien la consultation, la localisation du projet en fait en elle-même, donc c'est les informations géographiques en fait de l'opération que nous allons saisir. La catégorie du bâtiment, alors on va y revenir un peu plus tard, mais effectivement, le bâtiment en fait est classifié suivant la classification de la méthode Intech, donc avec des indicateurs en fait qui vont en découler, donc et des informations à saisir dans ce sens-là. Et le quatrième onglet est la ventilation des lots. Donc, ça concerne en fait effectivement la saisie des données sur les DPGF du projet, en indiquant effectivement le montant des travaux dans les champs qui sont effectifs. Ou alors, on télécharge effectivement la matrice Excel sur laquelle en fait on peut saisir, alors soit de façon classique, soit de façon, on va dire, automatique avec des copier-coller par rapport en fait à des outils que vous avez déjà en fait en place dans votre structure. Donc, si je viens en fait au niveau de l'onglet documentation, donc on retrouve en fait ici les éléments d'information qui vont nous permettre de travailler sur la plateforme Data Collect. Donc, en l'occurrence, là, pour commencer en fait à travailler sur le projet de la rénovation du groupe scolaire, on va télécharger en fait la matrice Excel qui se trouve ici, la matrice des lots. Donc, je la télécharge gentiment. Voilà, donc je télécharge le fichier sur mon PC et donc je vais ouvrir en fait sur mon PC le fichier associé. Voilà. Donc ici, on retrouve en fait la matrice Excel, pardon, telle qu'elle a été mise en place avec 3 onglets en fait importants. Donc l'onglet tableau de données, l'identification et l'onglet méthodo. Alors c'est un onglet en fait qui nous permet de nous rappeler gentiment de quelle façon on doit travailler en fait pour la saisie. Alors je rappelle qu'on a un outil en fait qui est mis à disposition dans le cadre de l'inscription en fait à Data Collect qui vous rappelle en fait tous ces éléments-là. Donc l'objectif en fait c'est effectivement de procéder par ordre avec d'abord une saisie de l'identification des lots et ensuite en fait le tableau des données avec les différentes données en fait chiffrées qui nous importent. Donc là, en l'occurrence, on va compléter en fait. Alors, je vais essayer d'aller assez rapidement puisque des saisies, en fait, nous en avons déjà fait dans le cadre des 2 autres précédents webinaires. Mais l'objectif, en fait, aujourd'hui, c'est de commencer en fait à compléter la matrice de saisie par rapport au projet de rénovation du groupe scolaire. Donc le groupe scolaire en fait en lui-même, donc c'est une rénovation énergétique d'un bâtiment, enfin de 2 bâtiments en fait qui datent des années 80. Donc c'est un ensemble, c'est un groupe scolaire, donc maternelle, primaire. Et donc avec une rénovation énergétique, donc qui dit bâtiment années 80, alors c'est un bâtiment qui se trouve en Bretagne, donc nous avons quelques toitures en fait ardoises. Qui est assez typique en fait de ce qui pouvait se faire en fait à l'époque. Et nous avons en fait aussi une architecture relativement,
on va dire, avec des décrochés un petit peu dans tous les sens. Donc, ça ne facilite pas effectivement le projet de rénovation énergétique. Donc là, en fait, dans le cadre de l'identification des lots, donc je saisis, alors dans ce cadre-là, dans le cadre d'aujourd'hui, je saisis en fait la totalité des lots qui concernent notre projet. Ce qui peut être réalisé, c'est de faire en fait une liaison entre deux fichiers Excel, ce que je ne fais pas là, hein, puisque ce n'est pas l'objectif de la journée, mais je pourrais vous faire un exemple. C'est que là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir liaisonner en fait un document d'analyse et de récapitulatif des marchés en fait du projet que nous allons saisir parce que l'objectif, c'est de saisir effectivement des données, en fait, enfin, des données marché, c'est-à-dire des données d'un projet qui va se réaliser ou qui est en cours de réalisation. L'objectif, c'est d'avoir des données qui soient effectivement cohérentes par rapport à un coût de construction au moment où effectivement on saisit la donnée. Donc, dans ce cadre-là, donc, on est effectivement sur une rénovation par une isolation par l'extérieur au niveau des façades, une reprise en fait de toute la production de chauffage et qu'est-ce que j'oublie? Une isolation des combles puisque bah, effectivement, comme je vous l'ai expliqué, on est sur une toiture en fait en ardoise avec bah, majoritairement, on a quand même une partie quand même en étanchéité classique et puis nous avons également effectivement une reprise en fait de toute, donc quand je dis isolation, on reprend également l'ensemble en fait des plafonds des locaux, salles de classe et tout locaux confondus. Donc là, en l'occurrence, nous avons 10 lots à saisir. Donc, je vous fais grâce en fait des montants que je suis en train de saisir, puisque bah, si vous êtes attentif, vous regardez ce que je fais. Voilà, donc l'objectif, c'est effectivement de saisir l'ensemble des lots pour qu'on les retrouve en fait dans le tableau de données dans lequel on va venir rentrer dans le détail en fait, suivant la nomenclature Intec. Donc, je termine rapidement. Je vais essayer d'aller plus vite. Donc, au niveau du chauffage, ventilation, donc comme je le disais, nous reprenons la totalité de la production de chaleur et des émetteurs associés et avec de la ventilation qui va bien. Et au niveau de l'électricité, nous reprenons également, nous remplaçons effectivement les luminaires existants et comme on dépose l'ensemble des faux plafonds, on a pas mal de choses à reprendre également. J'ai zappé, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Vous voyez, il faut être concentré parce que les erreurs arrivent vite. Voilà, donc ça c'est la première partie identification des lots. Donc comme je le dis, vous pouvez faire en fait une liaison ou un copier-coller. Alors concernant les copier-coller, il faut faire attention en fait, mais j'y reviendrai juste après puisqu'on a mis en place effectivement dans le cadre de Data Collect, dans les documents mis à disposition, il y a un document qui vous permet en fait de comprendre comment on doit copier et coller les données pour ne pas perdre en fait les valeurs en elles-mêmes et que la saisie, en fait, l'importation du fichier Excel après sur le comment dirais-je, sur Data Collect soit cohérente et n'induise pas en fait des erreurs d'incrémentation. Donc au niveau du tableau des données, ah bah voilà, là il y a une erreur. Pourquoi y a-t-il une erreur aujourd'hui? C'est bien, sinon c'est pas drôle. Bon, alors, non, c'est bon, excusez-moi, c'est moi qui vois le mot erreur, donc non, non, c'est tout à fait logique puisque je n'ai pas encore saisi dans ce document-là les éléments par chapitre et sous-chapitre. Donc, dans le tableau des données de la matrice Excel, donc vous voyez, donc j'ai saisi l'identification des lots, donc on retrouve en fait les noms des lots en fait sur la partie horizontale. Et donc, on retrouve en fait les montants en fait de chaque lot. Et alors, quand effectivement contrôle des erreurs, c'est parce que ici, quand je vais venir saisir au fur et à mesure en fait les colonnes qui correspondent aux lignes de chapitre et sous-chapitre en fait de la méthode Intec, nous allons pouvoir vérifier que les montants que nous indiquons sont bien corrects et qu'on arrive bien à 0 en fait à la place du terme erreur qui est indiqué dans la matrice Excel. Donc, en l'occurrence, ici, sur ce bâtiment, donc, comme je le disais, on est sur une rénovation en fait, énergétique avec un traitement par isolation par l'extérieur sur les façades et par l'intérieur, en fait, au niveau des combles, sauf au niveau de la partie étanchéité. Donc,
Ce qui implique effectivement au niveau du gros œuvre, donc des reprises. Alors, on a essentiellement en fait toute la partie démolition en fait sur cette partie-là. On a une partie, on va dire, comment dirais-je, ça y est, j'ai perdu mes termes, une partie de terrassement qui concerne en fait, puisqu'on reprend la production de chaleur et avec la mise en place d'une pompe à chaleur notamment RO et donc avec les modules extérieurs qui sont relativement éloignés en fait des bâtiments puisque l'objectif étant de pouvoir, comment dirais-je, d'être éloigné en fait et que ça ne génère pas de nuisances en fait acoustiques au niveau des salles de classe et autres. Donc là, en l'occurrence, on vient reprendre également en fait les ouvertures en façade puisqu'on avait beaucoup d'ouvrants, beaucoup de surfaces vitrées en fait sur ce bâtiment-là et que l'objectif était effectivement de, avec grâce à la STD qui a été réalisée, le calcul FLJ, on a effectivement repris en fait un certain nombre d'ouvertures de façade dans le cadre de ce projet. Donc, on a de la démolition, mais on a aussi en fait des reprises de maçonnerie. Donc, globalement, quand vous reprenez en fait la matrice Excel, on retrouve en fait les différents chapitres de la méthode Integ. Donc, je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et donc, globalement, on a les éléments de superstructure. Donc là, en l'occurrence, c'est les reprises en fait que nous pouvons avoir en fait en façade. Donc ça, c'est les éléments que j'indique à ce niveau-là. Et ensuite, en fait, sur ce bâtiment-là, j'ai toute la partie, enfin, toute la partie qui concerne en fait la préparation. Donc, qu'est-ce qu'on indique la préparation? Donc, c'est le fameux chapitre D, suggestion d'adaptation au site. Donc, on a la préparation, en fait, alors préparation du terrain, il y a pas mal de choses en fait dans cet élément-là. Donc, on a notamment la préparation en fait du projet et on a toute la démolition effectivement des éléments de et tous les réseaux en fait tous les réseaux qu'on vient reprendre et tous les éléments. On a pas mal de réseaux en fait sur ce dossier-là puisque en fait on a les réseaux de façade qu'on vient, enfin réseaux périphériques qu'on vient reprendre dans le cadre en fait de l'ITE réalisé. Voilà, donc je viens en fait saisir mes données que, alors ça va relativement vite parce que moi j'ai déjà en fait réfléchi à la situation et je viens reprendre en fait des données qui sont existantes par ailleurs. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, donc ces éléments-là en fait peuvent être liaisonnés ou copiés en fonction effectivement de comment on gère en fait notre projet, de façon à ce que ça vous évite en fait du temps de saisie puisque si vous travaillez déjà avec une méthode de ce type Intec, la liaison en fait pourra se faire beaucoup plus rapidement. Dans le cadre en fait de ce projet, on est en site occupé, donc on a ce que moi je vais appeler en fait des équipements. Donc équipements spécialisés, c'est le chapitre C. Donc nous en l'occurrence équipements spécifiques, c'est là où j'intègre en fait les bâtiments modulaires que nous avons prévus dans le cadre en fait de déménagement d'un certain nombre de salles de classe et sanitaires pendant la durée des travaux, puisqu'on fait les travaux en 2 fois sur une année avec une libération en fait d'un bâtiment et une libération de l'autre bâtiment. Donc là, bah, j'ai une petite erreur, j'ai 20 euros qui se promènent, que vous pouvez voir en haut, donc il faut que je revérifie où j'ai fait une erreur, et c'est à ce niveau-là, 89 et pas 69. Donc là, on est bon. Donc dans le cadre-là, donc je vais saisir la couverture et le bardage d'isolation et après en fait on va passer en fait à la saisie sur Data Collect, enfin sur le site directement, ce sera un peu plus rapide. Donc dans le cadre de la couverture, j'ai une partie en fait en phase préparatoire, donc préparation du terrain. C'est quand même pas mal d'éléments qui sont en phase préparatoire en fait des éléments et on retrouve effectivement une partie en fait en étanchéité, enfin couverture ardoise. Donc on a pas mal de reprises en fait de couverture sur ce dossier-là. Je ne retrouve plus ma couverture. Si, elle est là, couverture ici. Voilà, donc on a pas mal de reprises, en fait, notamment de débords de toiture, puisqu'on vient reprendre, en fait, la totalité, en fait, de l'étanchéité, enfin, de l'isolation par l'extérieur sur les façades. Alors, je vais me concentrer parce que je suis en train de faire des erreurs. Non, on recommence. Alors, voilà, ça c'est bon. Je suis donc sur une reprise également en fait d'étanchéité. Voilà. Et donc, je suis le dernier point. On a une petite reprise, ah oui, de charpente, puisque je n'ai pas de charpentier sur cela. Donc, c'est le couvreur, en fait, qui traite, en fait, la partie de reprise de charpente. Et j'ai 10 euros qui se promènent là. Donc, 194, c'est ici.
Voilà, au niveau du bardage et de l'isolation, donc on est sur un bardage bois, majoritairement bois en fait sur l'extérieur avec une isolation en bois en fait, donc sachant que les murs existants sont essentiellement de la maçonnerie d'agglo. Voilà, donc on est sur un traitement de façade, donc avec et une partie en fait en bardage métallique hein, sur ce dossier-là, puisque on a voulu en fait créer une harmonie en fait par rapport à ce qui pouvait être réalisé. Et donc j'ai une partie en préparation, si je me souviens bien, également ici. Donc je vais m'arrêter là pour cette partie-là parce que sinon vous voyez il y a 10 lots. Donc là j'ai mis, alors j'ai pas calculé, mais j'ai dû mettre 5 minutes à peu près pour déjà ne serait-ce que compléter ces premières parties. L'objectif c'est pas non plus de faire de passer tout notre webinaire là-dessus. Donc je vais revenir en fait sur les comment dirais-je sur Data Collect en lui-même. Et ici, donc là, je vais, s'il veut bien, merci. Voilà. Donc, je reviens en fait sur la création du projet en lui-même pour que l'on puisse en fait saisir rapidement et que vous voyez l'intégration en fait de la matrice Excel une fois complétée. Donc, le nom du projet, donc c'est un groupe scolaire. Hop, je vais dire, je vais pas le compléter dans sa totalité. Voilà, le prix des dates de valeur, donc ça date de février donc 2023. Oui, c'est bien ça. Donc on est avec le BT01 associé, si on ne se trompe pas. Donc là, voilà, l'objectif, c'est d'avoir effectivement les bons éléments. Le mode de consultation. Donc on retrouve les différents modes de consultation classiques en fait d'une opération. Lot séparant, entreprise générale, macro lot, conception, réalisation, crème et REM. Donc là, nous, en l'occurrence, on est en lot séparé sur cette opération, même si c'est une rénovation énergétique, on reste en fait en lot séparé. Et donc, nous n'avons pas de label en fait demandé sur cette opération, donc on ne met pas de label associé. Et notre source de remontée, c'est bien les DPGF, marché des entreprises. Les conditions de consultation, donc neutre, période favorable, défavorable. Donc on va rester en neutre parce que ça date quand même d'il y a 1 an et demi. La réglementation thermique, donc l'objectif c'est d'être en RT 2012-50. Et le type de construction, donc là, on retrouve en fait la partie neuve et la partie rénovation. Alors, un des grands sujets en fait des remontées qui nous sont faites actuellement, c'est qu'effectivement, on a des projets qui peuvent être majoritairement en rénovation et partiellement en fait en neuf ou inversement. Donc, à ce stade, en fait, on n'a pas encore, enfin, on travaille sur cet élément-là pour pouvoir en fait intégrer ce mixte. Là, ce qu'on conseille en fait, c'est ah, j'ai mis aucun pourtant. C'est effectivement de pouvoir en fait scinder la partie rénovation de la partie neuve et l'objectif futur, c'est de pouvoir avoir l'ensemble. La difficulté en fait, c'est par rapport après au ratio. Voilà, c'est en fonction de la proportionnalité de rénovation ou de neuf en fait dans un projet. Le ratio, c'est pas la même chose. Voilà. L'adresse du projet, donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, voilà, c'est en Bretagne, c'est dans les Côtes d'Armor. Hop, on va rester là. Oups, je suis allée trop vite. On recommence. C'est dans les Côtes d'Armor. Voilà, c'est bon? Super. Donc, c'est automatique, hein, la saisie. Ça, je l'avais déjà exprimé dans ce sens-là. Alors, nous, notre accès, donc, en condition d'accès au chantier, je le mets complexe parce qu'on est en site occupé, comme je vous le disais tout à l'heure, donc avec des contraintes, effectivement, de sécurité vis-à-vis des enfants. On se retrouve en fait sur le troisième onglet, donc la catégorie du bâtiment. Donc là, on va retrouver les différentes catégories de la méthode Intec, donc avec l'habitation, usage scolaire, etc., jusqu'à effectivement les bâtiments qui concernent le transport. Je ne rentre pas dans le détail puisque ces éléments-là, on les avait déjà vus en fait dans les autres webinaires, mais c'est pour effectivement rappeler qu'en fonction en fait du type de bâtiment, on ne va pas avoir en fait les mêmes données à compléter et les mêmes indicateurs sur lesquels en fait on va travailler. Chaque indicateur, la méthode Intec a été faite dans ce sens-là, chaque indicateur est travaillé en fonction de la catégorie effectivement du bâtiment. Donc nous, en l'occurrence, on est sur la catégorie B, donc avec B1, avec maternelle et primaire. Donc là, on retrouve, donc c'est différent de ce qu'on pouvait trouver en fait pour le logement. On retrouve en fait les différents indicateurs. Donc là, en l'occurrence, le nombre de classes. Donc ici, on en avons 11. Et le nombre d'élèves, quand je vais rechercher mes données, parce que ce serait dommage de se tromper, le nombre d'élèves en fait est de 213.
Donc on est sur une mixte maternelle primaire, mais je vais choisir primaire puisque c'est la majorité en fait des classes en fait dans ce groupe scolaire. Et après en fait je rentre les données qui sont assez classiques qu'on retrouve sur la plupart en fait des opérations de surface. Donc je reprends en fait les éléments, donc les surfaces du terrain. Donc on a un grand terrain parce que c'est voilà, c'est un bâtiment des années 80 qui a bénéficié effectivement d'une surface extérieure relativement importante. Et donc, je n'ai pas de neuf et j'ai une surface effectivement reprécisée ici. Donc, toutes ces données-là, moi, je les ai préparées à l'avance. Donc, c'est relativement rapide. Donc, voilà. Après, c'est plus ou moins long, effectivement, en fonction de la complexité du projet des données à aller chercher. Bon, la plupart du temps, ce sont des données que vous retrouvez dans le permis de construire. Donc, c'est des projets que vous travaillez. Donc, vous les connaissez, je dirais pas par cœur, mais disons que vous savez où aller trouver les données qui correspondent en fait au niveau du bâtiment. Donc là, au niveau des autres renseignements qu'on va préciser, donc c'est souvent des renseignements qu'on demande, c'est le nombre de niveaux en fait en superstructure, enfin en superstructure et en infra. C'est la surface en fait de toiture terrasse, qu'elle soit lourde ou légère, et la surface de toiture à rampant. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas de surface lourde, par contre, j'ai un peu de surface légère, et j'ai surtout, c'est aussi là, et c'est pour la complexité du dossier, beaucoup de toiture ardoise. Et j'ai un nombre de stationnements sur la parcelle de 24. J'en ai aucun en sous-sol puisque je n'ai pas de sous-sol. Et donc là, je valide. Donc les trois premiers onglets, en fait, que je vous montrais tout à l'heure, sont relativement rapides en fait à saisir. Donc, puisque ce sont des données, une fois que vous les avez, que vous avez préparé en fait les documents nécessaires, donc c'est ce qu'indique en fait la méthode hein, qu'on vous transmet dans le cadre en fait de l'inscription, ça vous donne en fait un ordre d'idée. Donc là, on se retrouve sur le quatrième et dernier onglet, qui est la ventilation des lots. Et donc, soit on saisit à la main, enfin à la main, soit on saisit sur le site en fait de Data Collect, soit on vient en fait récupérer notre fichier Excel. Donc là, en l'occurrence, une matrice Excel que moi j'ai pré-remplie. Donc je vais aller chercher en fait ce fichier-là. Et donc si je ne me trompe pas, ça serait dommage de se tromper. On va aller quand même revérifier puisque j'ai fait quand même une petite. Alors oui, il y a une petite subtilité, mais ça je vais vous l'expliquer après. Là, c'est la matrice Excel en fait pour qu'elle puisse être facilement accessible. On vient faire une petite modification, mais je vais vous montrer exactement ce qu'on fait pour pouvoir en fait l'importer correctement. Normalement, ça devrait fonctionner. On croise les doigts, parce que ça arrive que ça ne fonctionne pas, hein, sinon ça serait trop beau. Voilà, super, ça fonctionne. Bon, voilà, donc là, on retrouve donc ça, cette fiche-là, donc on est sur la synthèse, on retrouve en fait l'ensemble des données de la matrice Excel que moi j'avais pré-saisie, dont j'ai fait toutes les modifications qu'il fallait faire, bien faire et qui vous sont expliquées en fait, mais ça je vais y revenir après. Et donc on retrouve la totalité en fait du projet avec les montants associés. Donc, et ça c'est votre fiche en fait, c'est la fiche synthèse de projet. Une fois que vous avez complété en fait la totalité en fait des données. Donc on retrouve les informations, donc les différents onglets dont je parlais, les informations du projet, la localisation, les ratios qu'on obtient, en fait, en l'occurrence sur ce projet-là, et les surfaces, en fait, associées. Et après, vous retrouvez, en fait, le détail par catégorie, grande catégorie, infra, super, les équipements, donc A1, A2, A3, l'adaptation au site et les équipements spécialisés. Donc, par rapport en fait à cette matrice Excel, donc effectivement, moi là j'ai fait vite fait parce que on est dans le cadre en fait du webinaire. En général, la première saisie elle dure d'une demi-heure à trois quarts d'heure en ayant préparé les éléments au préalable. Donc, sachant que dedans, on a effectivement la saisie de la matrice Excel. Donc, par rapport à ça, juste pour votre information, au niveau en fait des éléments qui sont mis à disposition, il y a un diaporama, donc on retourne dans l'onglet de documentation, il y a un diaporama ici qui s'appelle Document importation Excel que vous pouvez télécharger, donc que je vais télécharger pour vous montrer. Donc voilà, s'ouvre gentiment. Donc ici en fait c'est un diaporama qui vous réexplique en fait comment on saisit et les petites subtilités d'Excel qu'il faut gérer avec les CTRL-C, CTRL-ALT-C par rapport au collage spécial, notamment par rapport à la valeur. Donc ça, c'est vraiment un élément important en fait sur chaque type de copie que vous faites entre votre fichier Excel d'une part et la matrice Excel qui vous est mise à disposition. Et la dernière petite subtilité qui se trouve en fin en fait de diaporama, c'est quand vous avez en fait fini de saisir votre matrice Excel.
Donc, vous en faites une copie de ce fichier en renommant en fait le copie et en l'appelant en fait, vous avez votre nom avec le tiret du 8 et avec import.xls. Et vous ouvrez à nouveau ce fichier. Et dans ce fichier-là, en fait, sur la première feuille, donc je reprends ma fichier Excel, donc ici, la tableau de données, là, vous venez faire une petite subtilité copier-coller. Donc ça vous est expliqué pour que, en fait, le fichier soit bien, enfin, nickel, en fait, pour l'import et que ça fonctionne tel que je vous viens de vous le montrer là. Voilà. Donc ça, c'est une petite subtilité, mais qui peut être importante, en fait, pour la suite. Voilà. Donc ensuite, donc ce que je voulais voir aussi avec vous, c'est vous rappeler en fait ce qu'est la méthode Intech. Donc là, on retrouve dans l'onglet documentation là le document en fait de la méthode Intech qui a été mise à jour, travaillée, voilà, dont la dernière version en fait date de septembre 2024. Et un grand merci en fait à Catherine, si j'ai bien vu, qui est présente en fait, qui est membre active de l'Intech, qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui est toujours active en fait au sein du groupe de travail, et donc qui a fait un gros travail effectivement sur ce dossier, enfin sur la méthode, et donc avec sa mise à jour. Donc c'est un super outil. Sincèrement, enfin en tout cas le document vous permet en fait de comprendre ce qu'il en est. Donc bon, il y a 116 pages, hein, donc bah, effectivement c'est 116 pages, mais vous avez vu qu'il y a quand même aussi pas mal en fait de chapitres et sous-chapitres. Et en l'occurrence, voilà, donc comment dirais-je, la méthode en fait se décompose en plusieurs comment éléments de construction proprement dite. Donc, en l'occurrence, ici, on retrouve par ce schéma. Alors, ce que j'aime beaucoup en fait dans cette méthode Intech, c'est qu'il y a pas mal de schémas, de photos, et c'est très parlant. En fait, il y a beaucoup de texte aussi, puisque c'est important aussi le texte. Mais les schémas et photos nous permettent en fait de bien comprendre ce qu'il en est, ce qui est attendu en fait par chaque chapitre et sous-chapitre. Et en l'occurrence, pour rappel, donc ce qui est indiqué dans la matrice Excel, nous avons 3 chapitres principaux. Donc, A, la construction proprement dite. Donc là, on retrouve effectivement notre joli bâtiment avec son infra et sa super structure, pardon. Les suggestions d'adaptation au site, donc tout ce qui est effectivement extérieur. Donc là, on a des petits exemples, canalisation, dallage, etc. Et les fameux équipements spécialisés, le chapitre C, qui correspond, bah, là, en l'occurrence, il y a un surpresseur qui est présenté, mais voilà, ça permet aussi de voir ce qu'il en est. Et donc, on a, par exemple, bah, si je viens par rapport à là, si je descends en fait ici, voilà, au niveau de la page suivante, on retrouve dans le chapitre A la construction proprement dite. En fonction du bâtiment et de son implantation, bah, on ne va pas travailler de la même façon sur la partie infra. Donc là, c'est ce qui est représenté schématiquement en fait sur ce dossier, enfin sur cette page-là. Et même chose en fait par rapport aux aménagements intérieurs. Et ça permet en fait justement, si je vais vous me présenter un autre élément sur la méthode Intech, je fais rapide, hein, mais c'est juste pour vous montrer les différents schémas qu'il peut y avoir. Et là, par exemple, on est sur le chapitre 13, les volumes de transition, et on vient vous réexpliquer en fait comment on travaille sur les volumes de transition par rapport effectivement à l'implantation du bâtiment, que ce soit enterré ou pas enterré, par rapport au terrain naturel. Donc voilà. Donc c'est des éléments très, très intéressants. Et si on peut voir aussi, bah là, là, on rentre un peu plus dans le détail, parce qu'il y a les grands chapitres, comme je vous montrais tout à l'heure, la couverture, donc là, 1,22 toiture, mais après, effectivement, on rentre dans les détails avec les supports de couverture, les couvertures rampantes, comme je disais, avec les petits éléments, les évacuations d'eau pluviale. On retrouve en fait les éléments et les méthodes en fait de calcul de chacun, puisqu'on retrouve dans chaque chapitre et sous-chapitre, donc le descriptif, à quoi ça correspond, et en fait, l'unité sur laquelle on travaille. Et donc, vous voyez, on a des photos en fait associées. Donc, l'outil est vraiment top. Voilà, je vous invite, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, de vous rapprocher, effectivement, déjà de prendre connaissance par la lecture de ce document. Et il existe, en fait, au sein de l'Intech, il y a une formation, en fait, sur la méthode Intech. Donc, je vous invite en fait à vous renseigner auprès d'Intech Service. Si possible, on mettra le lien peut-être dans la discussion. Enfin voilà, l'objectif c'est que vous ayez les éléments d'information par rapport à ça. Euh, Dernier élément, donc on saisit quand même pas mal de projets en fait, et donc comme je vous le disais en démarrage, on est en fait plusieurs référents sur le territoire national et même
au-delà, donc dans les territoires et départements d'outre-mer. Donc, on est en fait aujourd'hui, l'objectif de l'Intec, c'était à une volonté en fait d'accompagner et d'aider les personnes qui économistes, maîtres d'ouvrage, enfin économistes membres de l'Intec et maîtres d'ouvrage membres de l'IRIEC, qui souhaitent en fait saisir ces projets. Et donc, l'objectif a été de mettre en place en fait des référents data collect par région. Donc, nous sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc, pour l'instant, vous me voyez moi, je suis référente en fait au niveau de l'Ouest, enfin, j'allais dire Grand Ouest, non, l'Ouest déjà c'est pas mal. Voilà, donc là, vous avez sous les yeux les différents référents en fait aujourd'hui sur le territoire. Donc, vous avez un référent par région. Alors, les régions, vous voyez, elles sont décomposées telles que vous les avez là, la Normandie, le Centre-Val de Loire, Méditerranée, etc. Donc, l'objectif aujourd'hui des référents Data Collect, c'est d'animer. Ils ont une mission, enfin, on a une mission d'animation et d'accompagnement et une mission de contrôle et vérification. Parce qu'effectivement, nos données sont anonymes, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc la première mission, animer et donc accompagner. Donc l'objectif, c'est qu'on informe donc les économistes adhérents de l'Intec et les membres, les maîtres d'ouvrage en fait membres de l'IRIEC sur les modalités en fait de saisie de data collect. Donc ça, on est une porte d'entrée autre qu'un tech ou un tech service. L'objectif aussi, c'est de motiver les adhérents en territoire et de façon à alimenter en fait la base de données avec les adhérents. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on va animer en région des séances de saisie de données telles que là, je vous l'ai montré en fait via ce webinaire, mais l'objectif, c'est de saisir ensemble, c'est-à-dire on est un groupe, voilà, 5, 6, et on travaille ensemble pendant 2 heures sur une saisie pour que vous voyez les petites choses qui ne vont pas, parce que c'est souvent ça, hein, l'objectif, hein, c'est de travailler sur ce qui ne va pas et d'aller plus vite, en fait. Voilà. Et donc, dernier point, en fait, sur cette partie animation et accompagnement, c'est de communiquer trimestriellement, en fait, les résultats statistiques, en fait, avec un tech et un tech service, de façon à ce que le partage de la donnée se fasse, que ce soit, enfin, surtout en région. Et le deuxième point, qui est important, parce que par rapport à ce que je vous expliquais, c'est que l'objectif, c'est qu'on ait un contrôle et une vérification en fait des données. Donc, avec le service support et surtout le service support qui, avec Savio et Dassault qui sont présents aujourd'hui, et avec le groupe de référents Data Collect, puisqu'il y a un groupe de référents, il y a un travail en fait de contrôle et de vérification de la donnée saisie. Donc, avec, pour rappel, je l'ai dit en démarrage en fait de ce webinaire, donc les données sont anonymes, sauf pour les référents. Évidemment, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à contrôler, donc il faut quand même qu'on ait une vue en fait sur les saisies données. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on signe en fait une charte de confidentialité. Donc il est évident que les données que nous vérifions en fait en fonction des alertes, des points d'alerte qui peuvent nous être faites de la part du service support. Donc l'objectif, c'est voilà de pouvoir avoir un regard et un contrôle en fait qui soit cohérent par rapport à ça. Si je reviens à notre data collect, voilà, donc l'objectif aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces données? Puisque là, jusqu'ici, c'est bien, je vous ai montré comment on saisit, c'est super. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de saisir un maximum de données. Donc là, on a déjà plus de 200 projets en fait qui sont saisis sur le territoire, donc c'est super. Donc l'objectif en fait, c'est qu'on ait un maximum d'opérations saisies. Donc je vous invite, pour celles et ceux qui sont présents aujourd'hui, d'y aller, voilà, de travailler avec les collaborateurs, d'aller vers vos référents respectifs et de façon effectivement à pouvoir augmenter en fait le nombre de projets et de pouvoir travailler sur les statistiques. Donc là, oui, je suis allée peut-être un peu vite, je reviens sur le dashboard. Donc sur ma page de garde ici, donc effectivement, j'ai en fait un onglet que j'ai cliqué rapidement sur la droite en fait, un onglet statistique, petit onglet qui se retrouve là. Et donc, on clique gentiment dessus. Voilà. Et donc là, on arrive en fait sur les données statistiques sur lesquelles en fait qui sont automatiques entre guillemets. Donc c'est un gros travail qui a été fait en interne. Donc de façon en fait à avoir des statistiques de données avec des codes couleurs tels que vous voyez. Donc je vais rapidement en fait vous les présenter, sachant que l'objectif aujourd'hui c'est d'avoir en fait
un travail qui a été fait d'analyse de ces données, à l'image du travail pour celles et ceux qui connaissent, qui avait été fait par l'Intex sur l'impact de la RT 2012, en fait, sur les coûts de la construction, notamment sur le logement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vais vous montrer rapidement ce que c'était avant de rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Il y avait en fait, voilà, je vais aller chercher. Donc, c'est un document en fait qui est disponible sur le site de l'Intec, hein, donc qui est très intéressant parce qu'il permet en fait de l'impact de la RT 2012 et c'est un travail qui a été fait par les membres du groupe de travail d'Observatoire des coûts à l'époque. Donc je les félicite parce que c'était top. Et l'objectif, c'est que, bah, par exemple, là, quels sont les bâtiments concernés? Donc, à l'époque, bon, voilà, ils avaient travaillé sur 40 projets avec un nombre de logements, surface. Donc, on retrouve les coûts totaux de la construction avec les différents chapitres dont je parlais, 1, 2 à 3, et le coût de la part du bâtiment B. Et puis, bah, voilà, un autre exemple, en fait, qu'on peut avoir, bah, c'était effectivement l'impact du coût de la construction sur les différentes années. Donc, pour revenir, en fait, à Data Collect, le principe, c'est un petit peu le même. Sauf que là, on rentre un peu plus dans le détail et vous pouvez travailler, entre guillemets, jouer en fait avec les différentes statistiques. Donc on retrouve en fait nos projets. Enfin, ça c'est mes projets ici. Là c'est les projets en fait au niveau national avec le montant en fait moyen des travaux, le montant en fait au niveau régional et le montant moyen en fait de mes travaux, donc avec les codes couleurs différents. Ensuite, on redescend en fait et là on est les ratios par catégorie, enfin les différents chapitres dont je parlais, l'infrastructure, la superstructure, les équipements, les suggestions d'adaptation au site et les équipements spécialisés. Donc on retrouve que ce soit au niveau national, régional ou sur nos propres projets, en fait on retrouve ces ratios. Et là en fait si vous voulez filtrer, il y a des types de filtres en fait que vous pouvez faire avec neuf ou construction avec les différentes régions dont on parle depuis tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, bah, moi, je travaille sur le Grand Ouest essentiellement. Et ici, avec les différentes catégories de bâtiments dont on parlait également tout à l'heure, avec bâtiment, usage scolaire, etc. Et donc, quand je clique sur une catégorie, j'ai aussi le droit avec mes petites sous-catégories, donc avec collectif, individuel ou foyer résidentiel. Donc là, en l'occurrence, sur l'habitation. Donc, si, voilà, hop. Et donc, j'ai d'autres statistiques en fait qui sont en train d'être mises en place avec l'évolution en fait des coûts sur les différentes années, donc que ce soit en fait en surface de plancher ou en surface utile. Et enfin, en fait, de tableaux statistiques, il y a effectivement qui a été mis en place une décomposition en fait par région. Donc l'objectif, c'est de voir effectivement en fonction des régions. Bah, vous voyez, il y en a qui avancent bien et d'autres un peu moins, mais chacun en fait prend le temps dont il a besoin pour s'approprier en fait l'outil. Mais l'objectif, c'est que tous ensemble, en fait, on arrive à travailler et en fait à compléter la donnée. Donc j'espère, je vais arrêter le partage, sauf si vous souhaitez qu'on continue à travailler sur les statistiques, mais j'espère vous avoir convaincu. En fait, voilà, rebonjour à tout le monde. J'espère vous avoir convaincu en fait de saisir des données de vos opérations parce que l'objectif en fait, c'est qu'on travaille après sur les catégories, en fait, les indicateurs par catégorie de bâtiment, donc voilà, et de pouvoir faire en fait des comparaisons possibles, que ce soit depuis l'après, enfin, on va dire l'esquisse, Diag, FESA, en fait, jusqu'à le stade enfin, de stade plus avancé en stade opérationnel, que ce soit pour les économistes ou pour les maîtres d'ouvrage. Donc c'est un superbe outil et je vous invite très fortement à le compléter. Merci beaucoup de votre attention. Et nous sommes maintenant à l'écoute de vos éventuelles questions. Je n'ai pas regardé comme j'étais en train de discuter un petit peu. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions et n'hésitez pas en tout cas à les poser. Et merci en fait de votre écoute, même si ça peut-être été un petit peu long, mais voilà, c'était important de revenir aux bases donc, avant d'arriver au résultat. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci, Julie. Merci, Jusque-là, monsieur dans les Barret. commentaires, on n'a pas eu des questions, mais comme on est encore dans le timing, on peut laisser le temps pour discuter. S'il y a des questions, on va les prendre verbalement et pourra pas apporter des réponses à ça. Donc, on a encore le temps de poser les questions, parce que dans les commentaires, on n'a pas eu des questions. C'était parfait, c'est nickel. Oui, donc c'est que tout le monde a compris. Et si vous avez des questions, difficultés ou inquiétudes, nous sommes à votre Remarque pour disposition. ceux qui ont déjà Remarques saisi. aussi. C'est pas, on est là pour prendre ça et pour améliorer l'outil Data Collect. Non, mais c'était très bien, c'est complet. Le petit point sur Excel était parfait. Super. Au travail. Ouais, merci. Merci, Alain.
Bah, c'est un préambule aussi de ce qu'on. Enfin, je n'ai pas encore fait de réunion en fait en territoire. L'objectif, c'est de le faire dans le mois qui vient. Hein. J'avais la préparation du webinaire. Mais l'objectif, oui, c'est en territoire, voilà, un territoire de l'Ouest, d'organiser la prochaine réunion en fait avec les économistes qui étaient motivés lors de la dernière Assemblée générale. Voilà, c'est de proposer plusieurs dates le mois et demi qui vient pour organiser cette première rencontre, si possible sur site, parce que c'est plus intéressant d'être autour d'une table en fait les uns et les autres. Voilà, donc ça, c'est ce qui s'est déjà fait en fait dans d'autres régions pour ceux qui sont un peu plus en avance par rapport à moi. Et les retours sont très positifs par rapport à ça. Excusez-moi, est-ce que vous Oui, m'entendez? oui, très bien. Oui, Bonjour. Antoine, très bien. Bonjour, j'ai une petite question en fait. J'ai des anciens collègues qui sont économistes, mais dans des cabinets d'architectes. Mhm. Est-ce qu'ils peuvent participer à Data Collect, sachant qu'ils sont inscrits à l'ordre des architectes, mais qui ne sont pas membres Intec et qui ne sont pas maîtres d'ouvrage? Tu réponds, Savio, ou c'est moi? C'est toi, ou sinon je laisserai à Céline aussi de répondre. Ah, parce il y a que- Céline, effectivement. Céline, bonjour. Bonjour, Oui, Céline. Bonjour bonjour. Céline. La Un SIG est grand là. merci, Julie, pour ta présentation. C'était vraiment de très bonne qualité et j'ai vraiment apprécié le moment et je t'en remercie. Je t'en remercie. C'était vraiment parfait. Pour répondre simplement, je dirais qu'aujourd'hui, Data Collect n'est ouvert qu'aux membres de l'Intec. Donc, si le cabinet d'architectes, s'il n'y a pas au sein du cabinet d'architectes un service économie et s'il ne fait pas partie de l'Intec, aujourd'hui, à ce jour, je dirais qu'il ne peut pas répondre à Data Collect. Ça, c'est la réponse que je ferai, qui à mon sens, est aujourd'hui une réalité. Peut-être que demain, ça pourrait évoluer. Mais effectivement, aujourd'hui, Data Collect est réservé aux membres. D'accord. Ok. Ils Donc, peuvent devenir membres. Hein. C'est oui, au contraire. Ouais, non, mais voilà. pour compléter en fait ce qu'a dit Céline, pour que l'ordre des architectes devienne, comment on appelle le compte utilisateur, ils doivent adhérer à l'IRIEC. Mm. Parce que les institutions membres de l'IRIEC ont droit à Data Collect aussi. Donc, il faudrait que l'ordre des architectes adhère à l'IRIEC. Comme ça, ils auront accès sur Data Collect. Oui, mais là, après, c'est l'ordre des architectes. Donc, Il ça faut remonte au une niveau discussion à national. avoir. Ouais. Oui. Voilà. Mais après, on pourra les accompagner sur la prise en main de l'outil, mettre à leur disposition tout ce qu'il faut. Ok, Et très bien. c'est ça. Merci beaucoup. Oui. Très bien. Des questions? Non, pas de questions. Au boulot. Merci pour la présentation. Je vais vous laisser. À très bientôt. Très bien, Alain. À très bientôt. Merci Alain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dans la semaine, nous allons vous diffuser le lien d'accès sur YouTube parce que ça sera diffusé sur YouTube pour voir. Ah oui, j'en ai pas parlé, oui. Oui. J'ai dit Donc, ça Intec sur le sera- site de l'Intec, mais pas effectivement sur YouTube. Sur YouTube, oui. Comme les autres épisodes. Oui, tout à fait, oui. Merci, merci. J'ai une petite question. Le premier projet, vous mettez combien de temps pour le saisir avant de maîtriser l'outil? Ouais. Alors, comme je le disais, suivant la complexité déjà du projet, parce que vous avez des projets simples, alors je vous invite à commencer par un truc très simple, hein, parce que sinon, voilà, sinon vous allez vous prendre la tête inutilement. Donc, ce que je disais, c'est entre une demi-heure, voire facilement 3/4 d'heure, parce qu'il faut vraiment. C'est pas c'est pas les 3 premiers onglets en fait qui sont les plus longs tels que alors si je repartage en fait rapidement les 3 premiers onglets en fait ouais, hop là, merci. Ça concerne en fait, hop, je reviens au projet. Les 3 premiers onglets, ça revient à des informations qu'on retrouve relativement rapidement, les informations du projet, la localisation et la catégorie. Le plus long, en fait, c'est vraiment la saisie des éléments chiffrés. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place en fait la matrice Excel et c'est aussi pour ça qu'on invite en fait à faire des liens entre cette matrice Excel et vos fichiers Excel, en fait, si vous travaillez sur Excel, hein, mais les fichiers Excel sur lesquels vous pouvez travailler au niveau des DPGF. Donc c'est ça en fait qui va vous mettre
plus ou moins de temps en fait dans la saisie des éléments. Et comme ce que j'exprimais également, c'est que on vous met à disposition en fait un document qui vous précise ce qu'il faut commencer à préparer, donc le permis de construire pour avoir les éléments de surface, etc. Ouais, Enfin pas de voilà, souci. c'est important aussi que vous sachiez en fait effectivement quels documents support vont être nécessaires pour pouvoir compléter les données. Mais c'est pour ça qu'on propose en fait de faire des ateliers, en fait, comme ce que je disais, par référent, des ateliers en territoire, parce que ça permet aussi de faire ensemble, en fait. Voilà. Et ça va plus vite quand on comprend, en fait, en travaillant ensemble. Mais voilà. Mais D'accord. pour pas faire peur, mais faire un peu peur quand même, c'est oui, entre une Oui. demi-heure et 3/4 d'heure. Je pense que tu es optimiste. Pour moi, c'est Ouais. une petite heure. J'ai dit, ça dépend de la Le premier, complexité du le projet. Hein. Ouais. Mais on l'a J'imagine aussi testé plus l'heure, ouais. effectivement le travail en groupe avec le référent, en Ouais. l'occurrence à Strasbourg, c'est Julien. Ouais. C'est super sympa et Ouais. ça permet d'apprendre très vite. C'est vraiment le truc à faire. Ouais, je confirme, je confirme. C'est vraiment bien. Et puis on échange entre. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on a travaillé aussi pour mettre en place en fait cet outil. Voilà, on travaille autour d'une table entre nous, donc c'est très très enrichissant en fait. Voilà. Ça marche. Merci. Autre question pour celles et ceux qui restent. Non, pas d'autres questions, merci. Pas de questions, non. Tout le monde connaît la méthode Intec, pour ceux qui sont là. Je fais mes sondages en fait. je fais des sondages Tu poses bien la locaux. question, c'est tout le monde connaît, oui. Tout le monde utilise. Ouais. C'est ça. Ça, c'est la deuxième question. Alors, du coup, Pour être précis, je connais le terme, mais pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Non, mais Avec c'est intéressant aussi de voir en fait comment les uns et les autres travaillent. T'as percé par vapeur, t'as mis l'Optima partout, quoi. Ah. D'accord. Non, mais je pense que chacun a sa méthode qui, de toute manière, se ramène quand même à la ramène. méthode Intec, parce qu'on fait tous le même métier. Exactement, on fait pour tous le passer même de ce que métier. j'ai fait, moi, Exactement. avant d'être à l'Intec, à la méthode Intec, c'est pas si compliqué. Ouais, tout à fait, ouais. Attends, j'essaie de C'est le trouver premier une sujet, solution. Travailler sur la méthode Intec. Les rails sont posés Alors, dans attends, leur parce que là, il y a projet. quelqu'un qui parle en même temps que nous, donc j'entends plus. Je suis désolée. C'est bon, j'ai désactivé le micro, sans micro. D'accord. Donc, qui posait une question? Parce que j'ai entendu quelqu'un qui rebondissait sur ce qu'on disait, je sais pas. Non, c'est peut-être moi qui ai mal. Bon, j'ai sans doute mal interprété. C'est compliqué quand tu as du bruit comme ça. Moi, je vais devoir vous abandonner, mais Oui. je réitère tous mes plus vifs remerciements à toi, Julie, parce que c'était vraiment Et à Savio. un webinaire de qualité. Voilà, Savio, j'ai plus l'occasion de le féliciter quand je le vois à Paris. Et puis, moi, Jean-Marc, j'aime bien cette remarque en disant que, ouais, malgré tout, tu as trouvé ça convivial et bien fait. Donc, bon, voilà, moi, je pense que moi, je me suis beaucoup reconnue parce que j'ai travaillé avec Anticipe. Donc, voilà, donc je découvre pas. Mais je crois réellement que l'outil est fait pour être accessible et relativement facilement accessible. Donc, c'est vrai que c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir et c'est ce qu'il faut dire à nos confrères, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il faut pas hésiter, et il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer. Je rebondis un peu sur ce que tu dis, Céline. C'est pas parce que tu n'es pas un utilisateur permanent de la méthode que tu peux pas utiliser le. Bien sûr. C'est aucun problème. Il faut pas avoir peur. Que faut tu pas sois avoir utilisateur peur, de la méthode ou pas, tu peux utiliser les tableaux. C'est vraiment, ils sont très bien faits. Mais c'est quand même rassurant pour, je ne sais pas si Catherine est encore là, c'est quand même rassurant pour nos confrères qui ont travaillé sur la méthode. Parce que je veux dire, ça décompose bien le bâtiment et on comprend bien comment on construit. Cette méthode, elle est quand même pas mal. Non, elle est super. Elle est super. Et puis, pardon, vas-y. Je voudrais apporter une précision, Julie et Pierre Rano. Oui, j'ai vu. D'abord, merci pour ta présentation. J'ai trouvé comme Céline très pédagogique et très ludique. Ce qui est important aujourd'hui, on est vraiment dans un virage, dans un tournant
de notre profession, hein, avec l'envahissement du numérique, de tous ces processus d'IBIM et autres. Et pour pratiquer ce qu'on appelle le data management et la blockchain, je peux vous dire que on travaille avec totalement la méthode Intec, qui est une méthode fonctionnelle. Et on parle beaucoup d'IA actuellement, mais il faut savoir que l'IA ne peut fonctionner que si à la base, on a des données structurées et classifiées. D'où la méthode. Ce que je voulais dire, c'est que c'est l'équivalent des systèmes de classification internationale. Ceux qui effectivement travaillent avec des maquettes numériques, on voit le terme d'omniclass, uniclass. Eh bien, la méthode Intec, nous, on la considère au même niveau. Et tous les développements numériques que l'on fait au sein de notre société, eh bien, sont basés à partir de cette structure. Puis ça permet Et d'avoir des pour, données. Excuse-moi de. Oui, pardon, je croyais que tu avais terminé. Ouais. Non, simplement pour dire qu'on peut l'utiliser à différents niveaux du rôle qu'un économiste peut avoir dans l'acte de construire. Nous, actuellement, sur un chantier, on fait totalement la gestion financière et temporelle grâce à la méthode Intec qu'on peut effectivement diffuser, partager sur d'autres logiciels applicatifs. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un nœud, c'est vraiment, on va dire, un tronc commun qui va pouvoir être utilisé dans ce travail collaboratif dans lequel demain, tout à chacun va être obligé de s'intégrer. Voilà. Et merci encore, Julie. Merci à toi. Excuse-moi de t'avoir coupé tout à l'heure. Juste pour compléter, c'est que effectivement l'objectif, c'est la méthode en fait permet aussi d'avoir une uniformisation en fait par rapport à la saisie des données, donc au ratio en fait associé derrière. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, même si on travaille pas tous et toutes avec la méthode Intec dans le détail tel qu'on l'a là. L'objectif, c'est qu'on y retrouve en fait tous les éléments comme on y travaille, et donc après les ratios sont beaucoup plus cohérents en ayant effectivement une même base de travail tous et toutes. Voilà. Je terminais sur ça. Savio, à toi la parole pour clôturer. Je veux dire encore merci pour ceux qui sont encore là, pour votre présence. Et c'est par cette séance que nous mettons un terme à nos webinaires. J'espère qu'on va mettre encore en place d'autres événements pour Data Collect. Donc, je vous remercie. Merci à Céline, merci à tout le monde. Surtout, merci à Julie pour la présentation. Merci à Julie, oui. Et je sais que d'ici là, tout le monde l'attend déjà pour que ça soit diffusé sur YouTube. La semaine, ça sera déjà en place. Et merci pour les participants. On reste disponible pour les créations de profils utilisateurs et pour vous accompagner dans la saisie des dossiers. Pour ça, à l'Intec, on est disponible. On a le VP qui nous accompagne. Il y a le groupe de travail de l'Observatoire qui est là. Vous avez toute une équipe et les référents dans chaque région pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à n'importe quel moment pendant les heures de travail de nous appeler, de nous déranger. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt.